Il fait nous connaître l'exact. À travers vision ça, dans la même soirée, Dieu t'a pas envoyé nos textes qui c'est Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Nous connaissons le texte là très bien. Jésus-Christ va dire, moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous connaissons le texte ça très bien. Son texte qui est belle. En tant que prédicateur, prêtez-moi quelques secondes pour me chiter à texte là. Il y a un gros problème nous avons là, c'est parce que je dis à nous pas prêcher l'évangile biblique, mais tout le monde voyé monter. Nous avons me chiter à texte ça pour montrer une révélation que bon Dieu va moyen en dedans texte. Matthieu chapitre 16, verset 17. Et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Verset 19 là, on a considéré le tout. Bien-aimé, texte ça, c'est Jésus qui a adressé avec Pierre et disciples. Ou d'accord avec théologiquement, tout texte, il y a un contexte. Soit un contexte rapproché, un contexte éloigné, ou bien un contexte immédiat. Mais texte ça, il vient par rapport à une question Jésus posait monsieur dans Matthieu chapitre 16, verset 13 là. Il dit monsieur comme ça, dans verset 13 là, qui dit-on que je suis le fils de l'homme? Moi, le fils de l'homme. Jésus dit monsieur, qui est-ce? Il dit, son question, immédiatement moi question, elle est dans verset 18 là, en dedans je bâtirai mon église là, moi contexte là, en dedans construction. Ouais, on langage construction. Ou pas qu'à considérer, je bâtirai mon église là, sous pas fond approche dans génie civil, ou pas fond approche dans architecture, et là parce que nous avons construction. Généralement, tout nèg qui fait plan, pas oublier texte là dit je bâtirai. S'il dit je bâtirai, cela veut dire c'est pas exécution, mais c'est l'architecture. En dans l'architecture, pour faire une architecture, on plan réellement une construction. Premier bagage qui est important, c'est une bagage où les visites des lieux. En dans visite des lieux, les pral demander pour faire l'étude les géotechniques. Géotechniques là sont études pour faire de sol là. Et on va faire plusieurs tests, plusieurs examens de sol là pour être style de sol que vous gagnez. C'est style de sol que vous gagnez qui va le faire connaître est-ce qu'on a construit ou non pas construit. Frère, je suis chita bien, moi le bord des révélations autour du texte là. Texte là dit, je bâtirai mon église. Et dans le principe de construction, on fait une étude géologique et géotechnique. Il y a plusieurs types de sols que vous gagnez. Ou qu'à un sol limoneux, il aime parler de sol limoneux, allez son sol qui est limon. Ou qu'à un sol argileux, ça son sol qui est agile. Ou qu'à un sol tout sablé. Sol sablé à son sol qui est sable. Et ou qu'à un sol humifère. Tout ça, c'est des plusieurs types de sols que vous joignent en dedans un espace pour construire. Et là, qu'on y a là, une révélation qui est forte, on va le trouver. Immédiatement, on fait ça, on peut le retourner dans Matthieu chapitre 16, verset 1er. Lorsque Jésus a un débat avec les pharisiens et les scribes, monsieur posait Jésus une question pour le piéger. Premièrement, il faut savoir qui est-ce qui est pharisien, qui est-ce qui est scribe. C'est pour une grande prédication m'a fait, son présentation pour aller plus. Immédiatement, Jésus finit par parler avec pharisiens et scribes. Dans verset 13 là, Jésus va le poser question. Non seulement monsieur pas comprendre sa messianité, mais disciples tout, bon petit problème d'enseignement, dans verset 7 là, puis devant, Jésus va le montrer aux disciples, c'est quoi enseignement le capable de pharisien. Immédiatement, je fais débat ça avec yo, dans le premier péricope, verset 1er à 12 là, dans verset 13 là, Jésus posait monsieur une question, il dit qui est-ce qui dit peut-être ce test là. Dans le premier test Jésus fait, il fait sous pharisien. Test pharisien par un bon sol. Donc il ne va pas avancer. Deuxième test géologique et géotechnique là, c'est sadicéen scribio. Next ça par une bonne terre. Donc Jésus ne va pas avancer. Mais Jésus ne va pas le virer vers les cap marcher avec lui, qui se disciples, pour lui dire monsieur, qui est-ce qui dit. D'abord ça sont tests géologiques et géotechniques spirituels.
Pas oublier, nous m'apprenons, on symbolise en construction pour montrer aux révélations dans Matthieu chapitre 1er, chapitre 16, disons, verset 18, je bâtirai mon église là. Si Jésus dit je bâtirai mon église, il va le faire test là. Quand il va construire l'église là, est-ce que c'est une bonne terre? Là, Jésus pose aux disciples une question. Il dit qui est-ce? Nous disons, il y a des gens qui disent c'est Jean-Baptiste. Il y a des gens qui disent c'est Jérémie. Il y a des gens qui disent c'est Élie. Ou bien il y a un prophète. Ce n'est pas ça qui intéresse Jésus. Jésus va le virer sur monsieur pour lui dire, monsieur, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus joue la bonne terre. Pourquoi? Parce que dans le principe de construction, c'est le maître d'ouvrage qui baille autorisation géotechnique et résultat géotechnique là. Jésus-Christ est sur cette terre. Jésus-Christ dit, je ne vais pas faire volonté, même je faire volonté, papa qui voit maintenant. Première réponse, c'est Jésus, c'est papa qui va lui. Parce que Pierre, son nom est Simon. Simon veut dire fils du colombe. Alors, il dit, Simon en lui-même pas qu'à une vision ça. Mais c'est bon Dieu dans le ciel là qui révèle Simon. Jésus-Christ peut révéler Simon Pierre. Pierre a son autre nom. Maintenant, quand il y a Jésus qui dit Simon, ce n'est ni la chair le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Comme là, Jésus-Christ a plusieurs approches fait. Première approche là, c'est papa qui va accès pour l'église à construire. Parce que papa a révélé, en tant que maître d'ouvrage, il révélait. Puisque Jésus-Christ, ouais, papa parlait, petit là, il recevra révélation par le Saint-Esprit, apôtre Pierre, parole là, et puis il dit, je bâtirai mon église. À ce niveau, frères et sœurs, elle dit, je bâtirai mon église, quand ça sorti, église. L'autre église, c'est ecclésia. C'est dans deux mots. Ekkalio. Ouais, ekkalio. Ça veut dire, c'est l'assemblée. On assemblée des saints. Ouais, l'église assemblée des saints. Ouais, principe là, ouais, c'est des considérations exégétiques. On ne peut pas même besoin de trop, parce que l'église là, a un contexte bien déterminé. Quand l'église là sorti, on entre dans le texte là. Le texte là dit, et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Objectif là, c'est montrer plusieurs raisons qui font que l'église là pas qu'écraser. Et la première raison, frères et sœurs, qui fait l'église là pas qu'écraser, c'est dans verset 18 là, qui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre. Sur cette pierre. Si on pas dit sur cette pierre, on a dit sur ce fondement. La première raison qui fait que l'église ne va pas qu'écraser, c'est parce que l'église de Jésus-Christ l'est construit sur le plus bon et sur le plus grand fondement. L'église, dans le texte qui est devant nous là, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Lorsque Jésus déclare, et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Trompez là. Pablo va montrer que l'église de Jésus-Christ n'est pas écrasée. Et il y a plusieurs raisons pour le montrer dans le texte là qui montrent que l'église de Jésus-Christ n'est pas écrasée. Première raison, c'est parce que l'église de Jésus-Christ est construite sur le plus bon et le plus grand fondement. Exégétiquement, après, Jésus-Christ fait une répétition de mots. Il va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, 2. Ou pas qu'à monter sur ça. En tant que prédicateur, il faut prendre considération. Là, ici, il faut entrer dans langue grecque là pour Jésus-Christ faire ça ou un jeu de mots. Il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Première pierre, c'est Pétros. Pétros. Ouais. Pétros signifie une roche. C'est le prénom. Pierre, André, Joseph, Pétros. Moi je te dis que tu es Pierre. Première pierre là. L'elfine dit, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre. Deuxième pierre là, pas Pétros, mais c'est Pétras. Il y a une différence entre Pétros et Pétras. Pétros se trouve en Pétras. Pétras, c'est le rocher. Pétros, c'est une pierre. Qu'est-ce que cela veut dire, frère et sœur? Si tu as bien tant de révélations. Où joindre Pétros en dans Pétras? Donc, il y en a qui pensaient c'est sous prière Jésus bâtit l'église. Non, frère.
Elle finit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, sur ce fondement, sur cette parole. Voilà, sur cette parole, ouais, Pétras. Elle avait dit, roche là, il en dans rocher. Ouais, ou jouer plusieurs roches en dans rocher. Les rochers, c'est l'ensemble, ouais, espace là qui c'est un rocher. Maintenant, Pétras, elle a dit Pétros là, en dans Pétras là. Cela veut dire, apôtre Pierre, il est le Pétros. Le Pétras, c'est Jésus. Ou jouer une pierre en dans Jésus. Ça veut dire qui ça? Jésus, s'ils font un jeu de mots, là, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus-Christ, pour le considérer, quelle est cette pierre? C'est la première chose. Là, il dit, sur cette pierre. Quelle pierre? Il faut retourner dans le verset précédent, lorsque l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tendez bien, révélation, hein? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est à travers parole. Pierre te dit dans le verset précédent, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ son intelligence spirituelle dans le texte là. C'est comme si Jésus dit, sous parole où te dit, m'a bâti l'église là. M'a bâti fondement l'église là. Et qui parole, tu es le Christ. En d'autres termes, frères et sœurs, la déclaration de Jésus voulait dire, l'église l'a bâtie sous Jésus. Révélation. L'homme est belle. Pas qu'elle est belle seulement, mais première considération doit faire, c'est sous qui fondement qu'elle a les reposer. Tendez bien, depuis qu'elle n'a pas un bon fondement, elle a crasé. Alléluia. Depuis qu'elle n'a pas fondé, il n'a pas une bonne base. Leur fondement, peut-être qu'elle dit base. L'encraser. En d'autres termes, première raison fait l'église là pas qu'écraser, c'est parce que l'église l'a fondée sous Jésus. Amen. L'église là sous Jésus. Et les cas là un bon fondement, quand là, les bien centré, quand là, même les gros vent, même les gros cyclones, même les gros tremblements de terre, quand là camper parce qu'elle a un bon fondement. Alléluia. Yon nan baka ki bon force, yon nan baka ki bon courage dans temps, c'est parce que j'ai un bon fondement. L'autre quand là construit, il gon côté planté. L'autre poteau a campé en dedans quand là, mais poteau a gon côté le sorti. Faut faire considération, li gon libage en bas. Il y a une semelle en bas, soit une semelle filante, soit une semelle isolée, en bas dans le fondement, il y a tout dit, les bâches là, les encercles tout là, amen, alléluia, l'oreille là belle en l'air, mais le bon côté le planté, révélation, soit elle vivre, nous bon côté le planté, soit l'église là pas crasée, l'église là bon côté le planté, et ça fait mal de tout soldat dans le temps, tout soldat qui a bataille dans le temps, ou pas besoin de tout problème, ou bon côté planté, qu'on côté planté, mais moi-même, qui c'est l'église là. Pas bien là, on parle de l'église locale, de l'église universelle, l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est moi-même, c'est l'autre soldat qui a bataille dans le temps. Moi-même, côté me planté dans Jésus. Amen, alléluia. Ou qu'à ouais au thème, mon par contre côté me planté. Ou qu'à côté marcher, mon par contre côté me planté. Ou qu'à ouais côté manger, mon par contre côté me planté. Ou qu'à ouais côté m'habiller, mon par contre côté me planté. Ou qu'à côté m'a travail, mon par contre côté me planté. Ou qu'à côté ma vivre, mon par contre côté me planté. Côté me planté dans Jésus. Et pendant m'a parlé là, moi j'ai pile soldat qui a tombé déjà, mais puisqu'on planté dans Jésus, jusqu'à présent, nous avons créé Bénézer. Homme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, pas besoin d'être tout problème. L'église n'a pas qu'à craser parce que nous planté dans Jésus. Nous pas planté dans le président, nous pas planté dans le premier ministre, nous pas planté dans le parlement, mais nous planté dans Jésus. L'église de Jésus-Christ pas qu'à craser. Même si Satan voyait en paquet nègre, il fait désordre dans le secteur, il y a les faux prophètes, mais l'église là, pas qu'à craser. Première raison qui fait l'église de Jésus-Christ, il est indestructible, c'est parce que l'église là a des plus gros fondements, et fondement l'église là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Pour l'église là qu'à craser, faut Jésus t'a crasé avant. Pour l'église là pas exister encore, faut Jésus pas t'a exister. La première raison qui fait l'église là pas qu'à craser, c'est parce que l'église a bâti sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Et ça fait qu'on faut faire considération entre la pierre angulaire et la pierre vivante.
en dedans et puis apôtre Pierre là. Donc, sont leurs considérations. Mais comme ce n'est pas prêcher la un gros message sur présentation, en avancée, révélation à Baou. Deuxième raison qui fait que l'église a pas crasé. Texte là dit, dans verset 18, sous bien big non mon il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En de ça, moi, un système de protection. L'église a protégé. C'est un éboyer, son symbolisme. Ouais? En de ça, son façon de parler. Immédiatement, ouais, le séjour des morts, considération théologique là, ouais, c'est une prophétie, Jésus fait tout.